tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Dans cette vidéo, on va essayer de faire l'exercice numéro 77, 78 et peut-être 79. Alors, pour l'exercice 77, j'ai deux fonctions. J'ai la fonction f de x est égale à ce polynôme, et j'ai la fonction g de x est égale à racine de x plus 1. Première question, c'est de calculer f de 0 et g de 0. Alors, pour la première question, donc on va calculer f de 0 et g de 0. f de 0, c'est combien? Donc, je remplace ici par 0, plus 4 fois 0, c'est 0, plus 1, donc je prends 1. Et g de 0, je remplace x par 0, ça me fera racine de 0 plus 1, c'est racine de 1, c'est 1. Donc, ils sont égales. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la courbe, ça sera un point d'intersection. Ok? Alors, en 0, il y aura un point d'intersection. Alors, deuxième question. Étudier les variations de la fonction f et g. Alors, pour f, je vais dire f est un polynôme. Alors, la courbe, donc C de f, est sous forme d'une parabole orientée vers le haut. Parce que le A d'Ielna est positif, même c'est du court. Donc, elle est comment? Elle est décroissante, puis croissante, vu que c'est une parabole orientée vers le haut. Donc, c'est décroissante et croissante. Pour le tableau de variation, mais bon, alors, pour le tableau de variation, voilà. X, tout polynôme est défini moins l'infini plus l'infini, donc on a le domaine de définition R. Maintenant, ça sera comme ça. Alors, orienté vers le haut, faut pas oublier le sommet, hein. Comme sommet, alors le sommet c'est moins b sur 2a. Moins b sur 2a c'est moins 4 sur 2, c'est moins 2. Alors, donc, elle est le sommet ديالو, donc moins 2. Mais على حسبه غتعطينا moins 3 ديال f. Donc أول variation هما les variations ديال f. بالنسبة ل g, alors je vais prendre x. Alors déjà le domaine de définition de g. Hein. Domaine de définition de g. X appartient déjà au domaine de définition de g équivalent à ce que x plus 1 soit supérieur strictement à 0, supérieur ou égal à 0, équivalent à ce que le domaine de définition de g, c'est moins 1 plus infini, ouvert. Moins 1 plus infini. Voilà. Maintenant, je vais prendre x1 inférieur à x2. Implique, j'ajoute le 1. x1 plus 1 inférieur à x2 plus 1. Implique que racine, comme la fonction racine est une fonction croissante, donc ça ne va rien changer. x2 plus 1 implique que g de x1 inférieur à g de x2. Voilà. Alors, la fonction est croissante. Alors, j'ai pas besoin que je varier somme, sinon c'est pas besoin. Est croissante sur d2g. Ça fait. Alors, traçons la courbe C de f et C de g. Alors, je vais la tracer un même repère, hein, pour pas. Alors, je rappelle, hein, la fonction g est définie moins 1 plus infini. Donc, la courbe HB pour x égale à moins. Pour نحسبوا g de moins 1 تعطينا 0. Donc, تبدا من هنا. الحمد Ok. G de 0, c'est 1. Donc, je vais dessiner la courbe C de G bleu ou C de F noir pour différencier. Alors, la fonction est croissante. Elle va monter d'ici, elle va toucher 1. Donc, je paradis un peu comme ça. Voilà, c'est G. Voilà. Pour C de F, alors pour C de F, je rappelle, hein,
moins 2, on trouve le tableau de variation qui vient cocher moins 2, ça va être moins 3. Donc, Hadi c'est moins 1, Hadi c'est moins 2, considérez que 10 c'est moins 3. Donc, c'est un peu de gêné. Ok, c'est le minimum, c'est un minimum absolu. Alors, je rappelle, f de 0 c'est égal à 1, donc c'est 12 minutes. Ok, donc, K, on va faire croissante, hein. Voilà, elle est décroissante في البلاصه دروك غتمشي تقريبا هكا. Voilà, هادي سي دو اف، هادي سي دو جي، مازال غادي سي دو جي. Voilà, هادوما لي كورب ديالي. Alors, résoudre graphiquement l'inéquation f de x fois g de x supérieur à 0. Alors, regardez, hein, regardez. هنا bon غنريديجي بعدا عاد نرجع ليها. Alors, question B. Résoudre l'équation f de x fois g de x supérieur ou égal à 0. Graphiquement. Alors, il y a un produit. Alors, ça impliquerait deux cas. Soit f de x supérieur ou égal à 0 et g de x supérieur ou égal à 0. Ou f de x inférieur ou égal à 0 et g de x inférieur ou égal à 0. Or, ce cas, c'est absurde, car quel que soit x appartienne à d de g, g de x est toujours positif. Donc, عمرها ما تكون négatif. Ok, donc قلنا هاد le cas. Imta f de x et g de x sont tous les deux positifs simultanément. Alors, نرجعوا le graphe. Alors, regardons. هنا déjà on parle pas de g de x, donc هاد البلاصه كامله غنحيدوها. فهاد البلاصه من moins 1 plus l'infini عندنا f est négatif وعندي en même temps que g est positif, donc leur produit يكون négatif. Alors ok, ندوز من هنا, ندوز après ce point là اش يبان ليا الاف ديالي غيولي بوزيتيف وتا جي ديجا بوزيتيف. هنا البرودوي غيكون بوزيتيف, هنا aussi البرودوي غيكون بوزيتيف, هنا البرودوي غيكون بوزيتيف, هنا البرودوي غيكون بوزيتيف parce que ça c'est positif, ça c'est positif. Alors هاد لا سوليوشن هادي هي اللي خصنا ناخدو. وشنو هي اش كتعني انها elle touche l'axe des abscisses? Qu'est-ce que ça veut dire que une fonction touche l'axe des abscisses? Ben, ça veut dire que هادي, ça veut dire que f de ce point que je vais appeler, je sais pas, alpha, f de alpha égale à 0. Donc je vais essayer de résoudre l'équation f de x égale à 0, ça va déjà me donner deux solutions. هنا وهنا. ياك هنا وهنا. Or انا غنشوف غير هاد البلاصه هادي, OK? Donc je vais résolvons f de x égale à 0. هنا le domaine غناخد un domaine d'étude ما نخدمش pour x, ما نخدمش pour x dans R. غناخد le domaine d'étude ديالي غناخدو هو moins 1 plus l'infini. راه فسرت لكم علاش داكشي, علاش هذيك السوليوشن الثانيه اللي في اليسار ما كايناش, باسكو الا خرجت من moins 1 plus l'infini مشيت ل moins 2 moins 3 راه جي اصلا ما كايناش, donc on peut pas parler de produit. Alors résolvons ça, ça me donnera donc x carré plus 4x plus 1 égale à 0. Alors le delta d'Yali, ça sera 4 au carré moins 4. Donc c'est un peu 16 moins 4. Ok, donc ça fera 12. Voilà. Donc ça fera 12. J'aurai deux solutions. Alors j'aurai x1 ou moins 2 moins racine de 3. x2 ou moins racine de 3 moins 2. Alors ça n'appartient pas au domaine d'étude. Ça appartient au domaine d'étude. Alors je vais laisser cette solution. Ou d'abord, la solution de mon inéquation. Alors, la solution de l'inéquation, mais je dis l'adéquation, de l'inéquation, yek, huwa racine de 3 moins 2, yek, racine de 3 moins 2 plus l'infini. Voilà. J'espère que tu me fais. Alors, on va la question B. La question B, elle soit h la fonction numérique définie par h, tu m'as caché une f, mais c'est h. Ok, donc corriger avec une petite erreur. 4 fois racine de x plus 1. Première question, c'est de montrer que h est égal à f rangé.
غنحسبوا f rangé وغنبينوها كتساوي h. Donc f rangé c'est f de g de x اللي هو racine de x plus 1. Alors كنعوض donc غتكون عندي racine de x plus 1 au carré. Alors, désolé, juste une petite interruption. Alors, ça, c'est au carré plus 4 fois racine de x plus 1 plus 1. Alors ça, c'est x plus 1 plus 4 racine de x plus 1 plus 1. Ce plus 1 avec ce plus 1, j'ai atteint x plus 2 plus 4 racine x plus 1. Et c'est exactement h de x. Voilà, donc on a montré ça. Étudier les variations de la fonction f. Quand on si une fonction, si g est croissante et f croissante, alors h est croissante, on va le démontrer facilement en prenant x1 inférieur à x2. Là, on a restreint l'intervalle, il ne faut pas l'oublier. Hein. Et ce cas, c'est moins 1 plus infini. Donc, implique g, bon, g, je sais déjà qu'elle est croissante, tout l'intervalle d'y aller, il y a moins 1 plus l'infini. G de x2 implique. Alors f, elle est comment cet intervalle? Elle est croissante. Là, j'ai le tableau de variation d'elle. Hein, elle est croissante mais moins 2 plus infini, en particulier moins 1 plus infini. F rangé, donc l'ordre, implique que h de x1 est inférieur à h de x2. Alors, bin dit inférieur, alors directement h croissante sur i. Et on a terminé avec l'exercice numéro 4. L'exercice numéro 77. Maintenant, dirigeons-nous vers l'exercice numéro 78, qui va mentionner la partie entière. Alors, l'exercice 78, on parle donc d'une fonction f de x qui est égale à x moins la partie entière de x. Je vous rappelle, c'est quoi la partie entière? La partie entière, c'est le plus grand entier relatif inférieur ou égal à x. Ok. Pour le domaine de définition, alors le numérateur est défini dans R. Il n'y a pas de problème avec ça. Ok. D'abord, le numérateur angulo x appartient à notre domaine de définition est équivalent à ce que racine de x différent de 0 et x supérieur ou égal à 0. Si on fait alors si je me x est supérieur strictement à 0, alors le domaine de définition des livres va devenir moins ouvert, 0 ouvert plus infini. Voilà. Maintenant, la deuxième question, c'est de montrer que f est borné sur d de f. Alors, est-ce qu'on a dit la partie entière? C'est le plus grand entier relatif. Donc, la partie entière, le plus grand entier relatif, inférieur ou égal à x. Et bien sûr, c'est inférieur strictement à la partie entière de x plus 1. Ok? Pourquoi? Parce que ça, c'est un entier relatif. Et tout réel est entre donc un entier relatif. Alors, il y a la définition. Maintenant, la définition, je peux, comme ça, c'est la partie, c'est un élément qui appartient à z, je peux dire que ça, c'est inférieur strictement à x moins 1. Alors, je peux dire que x, que la partie entière de x moins x est inférieur ou égal à 0 et supérieur strictement à moins 1. Je multiplie par un moins, je trouve l'expression de f, je trouve 0, inférieur ou égal, partie, alors là, c'est moins la partie entière de x plus x, inférieur strictement à 1. Implique que, donc on a 0, on a x moins la partie entière de x sur racine de x, inférieur strictement à 1 sur racine de x. Mais on ne peut pas dire que f, donc ça c'est f, on ne peut pas dire qu'elle est bornée par un truc qui dépend de x. Il faut que ce soit borné par des réels. Alors, on va dire, on va prendre un cas. Si x est supérieur ou égal à 1, alors cela voudra dire que 1 sur racine de x est inférieur ou égal à 1. Ok, vous êtes d'accord? Bien. Alors, je vais pouvoir dire ça, parce que maintenant je peux conclure que ça c'est inférieur à 1. Alors,
f de x est inférieur à 1, supérieur à 0. Donc elle est bornée, mais juste pour cet intervalle, parce que le cas, ça est inférieur à 1 et je le borne. Maintenant, je trouve le cas les x supérieur ou égal à 1, où le domaine de définition c'est 0 plus l'infini, alors cela voudra dire si x appartient à 0 ouvert, 1 fermé. Alors la partie entière de x sera égale à quoi? Sera égale à 0. Donc f de x qui va changer f de x est égal à x sur racine de x. Par conjugué, en multipliant l'un par racine de x et l'un par racine de x, j'aurai donc que ça simplifie avec ça, je peux lire racine de x. Or, x me bin 1 ou 0, alors racine de x me bin 0 ou 1. Vous êtes d'accord? Alors, j'ai que f, dans tous les cas, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est f de x pour ce cas. Pour ce cas. Alors f borné sur d de f. Dans tous les cas, répondez même 0 et 1. Et on a terminé avec l'exercice numéro 78. Maintenant, dirigeons-nous vers l'exercice numéro 79. Ok? Alors, l'exercice numéro 79, il me dit quoi? On a une fonction f de x est égale à 2 moins 1 sur x carré plus 1. Première question, c'est de montrer que f est minoré par le nombre 1. Donc, je dis f de x, la différence, moins 1. C'est 2 moins x carré plus 1 moins 1. Je simplifie à 1. X carré plus 1 moins 1 sur x carré plus 1. Je simplifie ça avec ça, x carré sur x carré plus 1, c'est toujours supérieur ou égal à 0, parce que le domaine de définition d'Eli dans ce cas, c'est R, parce que ça s'annule jamais. Ok? Donc, on dit supérieur ou égal à 0, alors, je peux conclure que f de x moins 1, bon, supérieur ou égal à 0, implique que f de x est supérieur ou égal à 1. Alors, f est minoré par 1. Maintenant, Soluna, le nombre 1 est-il le minimum absolu de f? On peut écrire au f de x égale à 1. Alors, on remarque facilement que f de 0 est égal à 2 moins 1 sur 0 au carré plus 1, lié à 1. Voilà. Alors, 1 est un minimum absolu de f. Ok. B. Soluna, Galina montrer que le nombre f est majoré par le nombre 2. Alors, on a f de x moins 2. Donc, 2 مع 2 غتبقى moins 1 sur x carré plus 1. Or, ça, c'est toujours inférieur strictement à 0 parce que le dénominateur est toujours positif. Alors, j'aurai que quel que soit x appartenant à R, f de x est inférieur strictement à 2. Alors, f est majoré par 2. Est-ce que le nombre 2 est maximum absolu de f? Résolvons l'équation f de x égale à 2. C'est équivalent à ce que 2 moins 1 sur x carré plus 1 égale à 2. Je simplifie 2 avec 2, j'ai moins 1 sur x carré plus 1 égale à 0. Or, ça ne peut pas s'annuler. 1 sur quelque chose n'est jamais égal à 0. Alors, l'ensemble des solutions d'Eli est l'ensemble vide. Donc, 2 n'est pas le maximum absolu de f. Bien. Deuxième question. Que il soit A et B des réels distincts. Avec A et B appartiennent à R. Il me demande de calculer f de A moins f de B. Bon, là, c'est juste du calcul. Et ça, c'est quoi en fait? Ça, c'est le tableau de variation. Ok? Alors, égal. F de A, c'est 2 moins 1 sur A au carré plus 1. F de B, c'est moins 2. Donc, le signe moins, moins réunit plus. Donc, plus 1 sur B carré plus 1. Sur A moins B. Alors, ok? Alors, j'ai réécrit ça clairement. B au carré plus 1 moins 1 sur A au carré
plus 1, le tout sur A moins B. Alors, ça, c'est quoi? Ben ça, déjà, c'est A moins B. B carré plus 1. A carré plus 1. Là, tu l'as dit A au carré plus 1 moins B au carré moins 1. Ça fera A au carré moins 1, A au carré moins B au carré sur A moins B, B au carré plus 1, A au carré plus 1. Alors là, je fais une identité remarquable. Alors je sais que, je pense que les feuilles, attendez, chauffe, ouais. Alors je sais que A au carré moins B au carré, A au carré moins B au carré, ben, c'est une identité remarquable. Je pense que une est suffisante. Voilà, oh, petit bazar. Alors c'est une identité remarquable, il y a A moins B fois A plus B. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on réécrit. Alors ça c'est la troisième feuille. Donc ça fera que f de A moins f de B sur A moins B. Et là tu l'as dit A moins B, A plus B sur A moins B, B au carré plus 1, A au carré plus 1. Je simplifie A moins B avec A moins B. Donc A plus B sur A au carré plus 1, B au carré plus 1. Voilà. Voilà. Question B. Alors, étudier, en déduire les variations de f sur chacun des intervalles. Alors, je fous l'intervalle 0 plus infini. Alors, le taux de variation d'I A plus B. Le taux de variation de AB, déjà, c'est A plus B sur A au carré plus 1, B au carré plus 1. Alors. Donc, si A et B sont tous les deux positifs, ça impliquerait que A plus B est supérieur ou égal à 0 et le dénominateur est toujours supérieur strictement à 0 trivialement. Implique que f est croissante, donc ça impliquerait que ça est possible sur 0 plus infini. Maintenant, sur le cas, sur l'intervalle là, sur moins l'infini 0, j'aurai que A, B négatif, impliquerait quoi? Impliquerait que la somme d'ILM sera toujours négative. Moins 1, moins 2, c'est négatif. Moins 3, moins 4, c'est négatif. Moins 5, moins 6, c'est négatif. Quand le moins là, récompte choc. Ok? Sinon, quand le moins, c'est directement négatif. Alors ça, c'est toujours positif. Hein? B au carré plus 1, ça, c'est toujours positif strictement. Alors, le quotient d'ILM négatif sur positif, c'est négatif. Alors, ça impliquerait que f est décroissante sur moins l'infini 0. Et on a déterminé la question d'IL. Maintenant, la troisième question, ils introduisent la fonction g qui à chaque x associe racine de x moins 1. On me demande d'étudier les variations de g. L'exercice 77, on prend x1 inférieur à x2, impliquerait que, bon, on a le d de g, je l'écris rapidement, 1 plus infini, le domaine de définition d'IL g. Alors, on a x moins 1 moins 1, inférieur à x2 moins 1, implique, j'introduis la racine, donc x1 moins 1 inférieur à racine de x2 moins 1 implique que g de x1 inférieur à g de x2. Alors g strictement croissant sur d de g. Maintenant, pour la question qui vient après, ils introduisent une autre fonction h, h qui à chaque x associe g rend f de x. Alors, la question numéro A, c'est de déterminer le domaine de définition de h. Alors, x appartient à d de h. Ça, c'est équivalent. C'est équivalent à quoi? Ben, c'est équivalent à ce que x, déjà, ça est équivalent à ce que x appartienne au domaine de définition. Domaine de définition, donc c'est R. Donc x appartient à R. Et f de x doit appartenir au domaine de définition
G. Donc f de x doit être supérieur à combien? À 1. Parce que le domaine de définition de G est 1. Voilà. Alors, je remarque que f de x est supérieur ou égal à 1, c'est vrai. Bien ça, parce que bien que f est minoré par 1. Donc ça, c'est vrai pour tout x appartenant à R. Ou c'est vrai pour x, parce que le domaine de définition de f est 1. Donc d de h égale à R directement. Car ça, toujours vrai. Voilà, donc le domaine de définition de h, c'est R. Bien. Maintenant, on me demande d'étudier les variations de h sur d de h. Bon. نعاود عاوتاني ندير نفس الحاجة. alors déjà لا هاد المرة غناخد x1 و x2 اللي غنبدا بيهم، غناخدهم في quel intervalle x1 x2 appartiennent à moins l'infini 0. Pourquoi? Parce que غنلعب la monotonie ديال f, parce que هنا je dois introduire le f. Or cet intervalle, le f il est décroissante. f est décroissante cet intervalle. Donc f de x1 l'ordre est supérieur à f de x2. Maintenant j'introduis le g qui est toujours croissante et g est croissante. Ça me fera g de rang f de x1 supérieur à g rang f de x2. Or g rang f de x1 c'est h de x1 supérieur à h de x2. Alors j'ai montré que x1 inférieur à x2 implique h de x1 supérieur à h de x2. Alors h est décroissant sur moins l'infini 0. Ok. Maintenant, si x1 et x2 appartiennent à 0 plus infini, x1 inférieur à x2, cet intervalle j'ai deux choses. G est toujours croissant et f est croissant. Implique que f de x1 inférieur à f de x2, parce que la fonction est croissante, l'ordre ne changera pas. Donc g de rang f de x1 inférieur à g rang f de x2 implique que h de x1 inférieur à h de x2. Alors h est croissante sur 0 plus infini. La question qui vient après, on déduire la valeur minimale de h. Bon, là on peut la remarquer, elle est croissante cet intervalle, elle est décroissante cet intervalle. 0 où elle est introduite les deux intervalles. Donc il est en 0. Donc on va essayer de résoudre l'équation h de x égale à 0. C'est équivalent. C'est équivalent à, alors g de rang f de x égale à 0. Or, ce n'est g de x. G de x, il y a g rang f, il y a racine de x plus 1. Racine de x moins 1. Donc, elle est égale à 0 seulement si f de x est égal à 1. Alors, je vais dire directement f de x égale à 1. Parce que donc racine de x moins 1, c'est égal à 0 si x égale à 1. Même chose ici. Alors, f de x égale à 1 quand كنت حسبتها c'est pour x égale à 0. حسبت f de 0 عطاتني 1. Donc x égale à 0. Donc 0 est la valeur minimale de h. Voilà. Et bien sûr, la h de x est toujours positive. H de x qui est égal, alors je rappelle c'est quoi l'écriture, et il y a f de x moins 1. Bon, la racine est toujours positive. Donc ça c'est toujours positif. Voilà. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires. Et je vous dis au revoir pour d'autres vidéos, Inch'Allah, sur d'autres exercices, généralités sur les fonctions.